Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le montage des caoutchoucs de fourche pour les motobécanes à balancier, donc AV89 et 87. J'en ai jamais fait, on va voir ce que ça donne. Donc bon, je vais filmer avec la caméra, la GoPro sur ma cage thoracique, voilà, et on va regarder si c'est facile ou pas à faire, mais il paraît que c'est un peu la merde. On va voir, allez, c'est parti. Bon allez, c'est parti. La bécane elle est reposée sur le sol parce qu'avant elle était sur l'établi. Et bah ouais, je vous montre déjà la différence. Donc là, elle est en position vraiment rabaissée, un truc de fou. Normalement, voilà, ça c'est sa position normale. Et là, avec les caoutchoucs, ils sont complètement morts. Je crois qu'ils y sont même plus en fait. Voilà, tant qu'à faire. Et bah voilà le résultat. Donc c'est inroulable et la roue elle est en plein dans le garde-boue. Donc pour ce faire, on va devoir mettre la machine à l'envers pour pouvoir avoir accès au caoutchouc. Allez, c'est parti. Je filme tout en direct, comme ça il n'y a pas de... Hein, il n'y a pas de truc... Voilà. Je peux vous dire que ça fait son poids une motobécane. Putain. Hop là. Oh. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Une fois que la bécane est à l'envers, on vient retirer la roue. Donc là, c'est un écrou de 16, enfin une clé de 16 qu'il faut pour les écrous. Ça sert à rien de trop les desserrer. Ça fait un petit moment qu'elle n'a pas été démontée. Les baies. C'est à moitié collé dessus. Voilà. Là. Toujours pas. C'est bon. Bon, déjà ça c'est fait. Alors, une fois que la jante est enlevée, on va voir comment ça se passe là-dedans. Bon, d'accord, donc là déjà... Ouais. Hein, voilà ce qu'il en reste. Normalement il y en a 3 de chaque et là bah il y en a plus, il y en a plus. Voilà. Alors je regarde un peu comment c'est foutu ce truc là. Ouais. Donc là on vient glisser le caoutchouc comme ça. Bon là il me reste encore les petites bagues donc là je vais les laisser dessus, ça c'est très bien. Donc là on va enlever la partie là, le bras mobile. Paraît-il qu'il faut enlever ça en premier. Là, ça c'est bon. Pour pouvoir en fait retirer les deux goupilles qui tiennent les anneaux Neumann. Donc là normalement c'est censé s'enlever. Si tout se passe bien. Hop. Voilà. Donc là. Ah ouais d'accord. Donc c'est encore ceux d'origine. Parce que c'est encore les rivets. Vous voyez la caméra là, les gros rivets. Ça va être bien, ça va être de l'amusement tout ça. Moi qui pensais que ça avait déjà été démonté, bah pas du tout. Bon, bah allons-y, hein, et d'après la marche à suivre, il faut déjouquer les rivets. Et puis remettre des vis assez courtes. En plus on voit ici que ça a frotté. Ouais, pas terrible ça. Bon. Eh bien allons-y. Êtes-vous prêts pour de la mécanique de grande précision? C'est pas dans mon habitude, mais c'est pas grave. Donc là, bah, j'ai dû sortir le gros forêt avec la perceuse Rikiki, parce que vu que là, on est en cours de déménagement, et bah, je suis pas équipé comme il faut, mais c'est pas grave. Donc là, bah, il faut que je dégage les rivets. On va voir si tout se passe bien.
Ah bah tiens, le rivet tourne déjà, c'est magnifique. Ouais, bon bah ça commence bien. Bon. Hop là, magnifique. Et déjà un en moins. Bon, c'est vraiment de la merde, mais c'est pas grave. Donc la bague, elle est bien là, impeccable. Ouais, donc ça, à pas perdre. Hein. En plus, j'ai encore le petit caoutchouc d'origine qui sont tour autour. Parce que les caoutchoucs neufs, je vais vous le montrer. Hop. Donc ça, c'est une refabrication de Richard Lapierre, si je dis pas de bêtises sur son nom de famille, sur Facebook, ou alors sur Le Bon Coin, vous pouvez taper Anoneman avec 89 balancier avec 87, et vous allez voir son annonce, avec une photo d'une 89 avec la fourche. Donc moins cher que ceux de VSX, et super qualité. Franchement, top. Ça se voit que ça respire le qualitatif, donc voilà. Après, une fois que ce sera monté, je vous dirai mon ressenti. Mais en tout cas, pour le prix, donc 40 € de mémoire, plus les frais de port, bah, les 45 balles, quoi. Pour la paire, hein, forcément, la deuxième est là-bas. Donc voilà. Bon, petit aparté. Je remets ça dedans. Donc déjà, un de fait, ça, c'est torché. Sans abîmer la fourche. Eh ouais, c'est pas magnifique. Allez, hop, le deuxième. Bah voilà. Impeccable. Il y a un truc qui est tombé, ça va être le rivet, c'est pas grave. Bon, bah en fait, ça va plus vite que prévu. Plutôt content. Bon, il y a un truc qui est tombé. Et bah c'est... Oh putain, c'est chaud. C'est le rivet. Ouais. Encore d'origine, le petit pépère. C'est bon. Fini. Poubelle. Bon. Maintenant, il faut trouver 2 vis qui vont pouvoir se mettre là-dedans sans trop dépasser avec l'écrou parce que normalement ça doit être à fleur pour pas que la roue vienne taper dedans, la jante et tout ça. Voilà, bon, on va regarder ça. Hein. Je coupe la vidéo, je vous reprends après. Et bon, me voilà de retour. Donc j'ai passé un peu de temps à chercher dans tout mon boui-boui des vis à peu près correctes. J'avais vu des belles BTR et tout, mais bon, ça va pas aller, ça va dépasser. Donc là, bah, j'ai trouvé des vis à tête plate classiques avec un écrou. Enfin, j'ai pas plus plat. Je voulais mettre un écrou frein, mais au final, ça va être un petit peu trop haut, je pense. Donc là, ça se fixe du coup comme ça. Je les ai coupés à la longueur. On vient mettre des petits anneaux d'origine, enfin les petites bagues avec l'anneau caoutchouc dedans. On passe donc les anneaux Neyman dedans, comme ça. Ensuite, l'anneau caoutchouc. Donc bien mettre la vis, enfin les écrous à l'intérieur de la fourche, enfin du système. Imaginons que vous venez à perdre les écrous et que vous avez mis les vis de l'autre côté, donc la tête de la vis côté intérieur, et ben la vis peut se sauver et puis vous cassez la figure avec. Donc non. Si ça se barre, donc ce sera à l'intérieur de la roue, l'écrou peut se sauver, imaginons, mais la tête, elle est bloquée dans la fourche de la mobilette. Donc pas de danger. Donc là, une fois que ça s'est mis, hop, moi je mets pas de rondelle entre les deux parce que il faut économiser de l'épaisseur au maximum. Il faut vraiment que ce soit ajusté. Bon, là, je le monte juste à blanc, hein. C'est pour qu'on voit un peu la gueule que ça va avoir. Alors, tac. On va remettre ce bazar dans la fourche. Alors, attendez, que je dis pas de bêtises. C'était comme ça. Paraît-il que c'est là que tout se complique. Alors, est-ce que mes écrous, déjà, ils touchent la fourche? Voilà. J'ai enlevé les vis sur les axes de pivot pour essayer de me soulager un peu la tension du caoutchouc parce qu'il y a un ergot là-bas là et pour le mettre dedans, bah, je peux vous dire que c'est une merde incroyable. Donc là on va essayer de le mettre. J'ai enlevé les trucs de pivot là. En fait passer 2 spires ça va,
Mais passer 3 spires, ça va pas. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui en ont mis que 2. Je commence à y arriver là. Voilà, ah bah c'est bon. J'ai une petite technique qui a l'air de fonctionner. Vous enlevez les caoutchoucs ensemble et vous faites un par un. En fait, il faut être... Ouais, j'ai pas pensé à ça, je suis un peu bête, mais bon. Bah, maintenant, je le sais. Donc en fait, là, je recommence. J'enlève les caoutchoucs qui sont ensemble. Je passe le premier. Je passe le deuxième. Et je passe... Oh putain, le troisième. Voilà. Donc là... Ok, là, les caoutchoucs, ils sont mis. C'est vraiment pas vilain du tout. Ok, ouais, c'est un peu raide, mais bon, après ça c'est normal. Et là maintenant, on va voir si les axes de pivot se remettent facilement ou si c'est une autre histoire. Vous voyez, j'y suis presque. Je sais pas encore ça. Oh putain. Peut-être si je tapote un peu. Bah voilà. Rien de tel que la mécanique de précision. Ah ouais, dis donc, ouais. C'est raide. On va voir une fois que qu'elle sera mise sur ses roues, ma mère. Alors on va remettre les écrous. Sur ses roues, ma mère. Alors on va remettre les écrous. Bon, alors, si ça va bien se remettre. Ah, ça a abîmé un petit peu mon filetage. Ça c'est moins bien. Voilà. Oh merde, c'est du 14. Bon, c'est pas grave, on va prendre ça. Hop. Je vous reprends que le téléphone, donc ça s'est bien passé, mieux que je le pensais, parce que sur internet ils en disent plus du mal qu'autre chose. Au final, bah ça va, la preuve en est, hein. Elle a retrouvé sa belle garde au sol, parce que avant la fourche, la roue était complètement dans le garde-boue. Donc là, impeccable. C'est un peu raide, mais c'est normal, après c'est neuf. Et puis donc là c'est la refabrication de Richard Lapierre sur Facebook. Donc je vais vous mettre le lien de son annonce sur le Bon Coin en description. Attention, il n'y a pas de partenariat, hein. C'est moi qui le conseille, parce que franchement c'est top. Ça va bien mieux installer que les VSX qui sont encore plus raides. Là c'est impeccable, et en plus ça se sent que c'est de la qualité. Franchement, c'est vraiment le top. Moins cher, très bonne qualité, et ça s'installe super bien. Donc franchement, nickel Richard. c'est du bon boulot. Je vais vous montrer du coup, je vais vous refaire un petit topo pour vous expliquer vraiment l'étape à suivre, parce que là c'est peut-être un peu fouillis la vidéo avec la GoPro et tout et tout. Donc là je vais vous montrer. Donc en gros, en première étape, vous allez venir mettre la mobilette à l'envers. Donc vous mettez la mob sur le dos, sur le guidon, sur la selle. Vous laissez tout, hein. Enfin, même si elle a le moteur, c'est pas grave, hein. Vous la foutez à l'envers, terminé. Enfin, après, il faut pas plein d'essence, forcément. Vous enlevez la roue. Une fois que la roue est enlevée, vous venez enlever les vis qui tiennent le bras, le petit balancier. Quand ça c'est fait, bah, vous tirez le bras, hein, voilà. D'origine, du coup, c'est des rivets qui tiennent les caoutchoucs. Donc, voilà les rivets. Alors, il va falloir les percer derrière pour les faire sauter. Une fois que vous les avez fait sauter, donc avec un foret de 10, moi j'ai pris du 10. Après, avec du 10, parfois ça a tendance à entraîner tout le rivet et il tourne avec le foret. Donc un petit foret de 8, et puis je l'ai mis un peu en travers et ça a fait sauter les têtes, donc impeccable.
Voilà, vous faites sauter ça, vous venez trouver deux bonnes vis à bonne longueur et bon diamètre. Donc voilà, vous n'allez pas les voir, hein, ça va être compliqué. Voilà, là on voit les écrous là-bas, vous voyez. Donc surtout mettre les écrous à l'intérieur et la tête du boulon côté là. Comme ça, imaginons que vous perdez l'écrou derrière, pouf, il se barre, et bah le boulon, il peut pas se sauver. Comme ça, vous n'allez pas perdre le truc en route et pas vous casser la figure, parce que si vous faites l'inverse, c'est sûr que c'est bien, parce que du coup c'est bien à fleur. Mais si l'écrou ici se barre ou je sais pas quoi, bah pouf, le boulon il s'en va et puis vous faites une magnifique chute. Donc faut juste bien l'ajuster par contre. Là vous voyez, c'est pas mal. Oh, la caméra, je sais pas ce qu'elle fait là. Waouh. Incroyable. Ouais, je crois que le téléphone il a pris un coup d'année là. Donc une fois que c'est bien ajusté, vous resserrez tout. Donc vous mettez la bague qu'il y a entre les deux parties. Il y a une bague, de toute façon vous verrez quand vous allez enlever le rivet, il y a une petite bague. Vous mettez la bague, vous mettez la vis, vous resserrez tout ça bien comme il faut. Quand le bras est enlevé, hein, quand il est sur l'établi, vous venez mettre la première partie du caoutchouc dedans. Comme ça, il est maintenu dans la partie du bras. Une fois que les deux sont faits, vous venez remettre le bras dans la fourche, enfin dans le garde-boue, sans remettre les écrous de pivot. Parce que si vous mettez, enfin les boulons de pivot, si vous venez mettre ça, vous allez être embêté parce que ça va venir se mettre en butée ici et vous n'aurez pas assez de débattement là-bas. Donc vous les mettez pas, vous tirez au max ça à l'intérieur parce que là dedans, en fait, ce sont des petits ergots qui sont ouverts et il faut pas s'amuser à mettre les trois d'un coup parce qu'il y a trop de tension, vous n'allez pas y arriver ou vous allez en chier. Donc moi ce que j'ai fait, là du coup c'est dedans, j'enlève les deux du haut et je mets celui du milieu en premier. Paf, je mets le premier. Et ensuite je mets le deuxième par-dessus le premier et le troisième. Comme ça j'ai moins de tension et ça se met parfaitement bien. Et après, impeccable, voilà. Avec une belle garde au sol, enfin une bel espace. C'est assez raide, mais franchement nickel. Enfin, je vais essayer de vous montrer. Hop. Une fois que je suis dessus. Ah, ça après c'est dur à montrer au téléphone, mais franchement c'est impeccable. C'est vraiment nickel le temps que ça se détende un peu. Je suis carrément content, j'ai retrouvé tout le confort de ma machine. En ne galérant au final pas trop. Je pensais que ça allait être pire. Donc bah voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop, je vais profiter pour mettre un petit ressort de béquille neuf. Et comme ça, c'est parfait. Voilà. Donc bah c'est une petite vidéo pour vous montrer un peu comment ça se fait en fait. Hein. Donc ça peut toujours servir à certaines personnes. Parce que là, j'ai dû regarder un peu sur internet comment les gens les faisaient. Et heureusement qu'il y avait 2-3 photos qui traînaient parce que je sais pas trop comment je m'y serais pris. J'aurais sûrement réussi, hein, mais avec un peu plus de temps. Voilà. Donc bah à la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.